Les photos ici là sont. Mais quelquefois, nous ne connaissons pas la valeur de chaque événement. C'est accompli dans cet âge. Amen. C'est pourquoi j'ai donné comme titre la descente de la nuée de gloire. Mais j'ai donné le sous-titre. Les raisons de la descente de la nuée de gloire. Voilà. Regardez le sous-titre. J'ai écrit les raisons. Donc les raisons est au pluriel. Il y a beaucoup de raisons. Oui. Qui a fait que nous puissions voir cette apparition de la nuée du 28 février 1963. Pour beaucoup de gens, comme le dit le prophète, les scientifiques, jusqu'aujourd'hui, continuent à se poser des questions. Ils essaient d'étudier cela. Et la gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu par la connaissance scientifique. On connaît Dieu par la révélation. Et la révélation ne vient que par la parole de Dieu. Depuis du temps de Frère Branham, ils avaient commencé à se questionner concernant la présence de la nuée. Et Frère Branham dit, cela n'est pas donné, ou bien cela n'est pas pour eux de connaître cela. Ce n'était pas donné. Ce n'était pas venu pour les scientifiques. Mais la nuée ici est venue pour toi et moi. Alors moi je crois que s'il y a une quelconque bénédiction attachée à la descente de cette nuée, cela nous incombe à connaître cela afin que nous puissions être les bénéficiaires. Oh Seigneur. Je vous aime beaucoup. Amen. Oh. Mais moi je ne comprends pas. Mais moi je vous ai fait. Quand quelqu'un vous aime, vous n'êtes pas dans la chose. Parce que tu m'aimes. Branham dit, je n'attendrai pas la mort de quelqu'un pour aller à sa tombe mettre un bouquet de fleurs. Ça c'est de l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit à ma femme. Aujourd'hui, il y a de ces choses qui nous arrivent que nous devons faire très attention. Vous allez voir quelqu'un quand il était vivant. Vous les critiquez du matin jusqu'au soir. Et le jour qu'il va mourir, vous prenez sa photo. Vous mettez sur le statut WhatsApp. Vous mettez sur le statut Facebook. Moi je dis à ma femme, c'est parce que Frère Branham me dit, quand vous entrez dans la 6e dimension, vous ne pourrez plus sortir. Frère Branham me dit, si quelqu'un est mort et que vous le rencontrez dans le chemin, c'est qu'il est perdu. Le saint entre dans la 6e dimension. Tu peux prier toute la nuit. Papa revient me dire comment ça est de l'autre côté. Il ne viendra pas. Dans la Bible, il est dit
demander de l'eau à Abraham a dit, il y a une mise. Ceux qui sont ici ne peuvent pas arriver là. Voilà. Mais si cela était possible, moi je serai le premier à venir changer le profil de Dieu. Toi qui ne me parlais pas, tu mets ma photo. Tu viens d'être les chefs de fleurs. Toi, je viens d'enlever ça. Oui. S'il y a le don à laquelle moi je vais vous lancer des fleurs, c'est maintenant. Moi je vous dis, et je vous sers. De la nuit du 28 février. Et tout qui a bon avec février. Amen. Alors, j'ai écrit les raisons. Mais vous savez, il y a plusieurs raisons que nous pouvons citer. Et même si nous le commençons, je ne sais pas quel jour, quel mois on va le terminer. Parce que la nuée, l'une des raisons, c'est pour accomplir Luc 17:30. Amen. L'une des raisons, c'est pour accomplir Apocalypse 10. L'une des raisons, c'est pour accomplir la seconde venue. C'est pour accomplir l'expiation. C'est pour accomplir l'adoption. Il y en a tellement trop. Mais ce matin, nous voulons parler d'une raison aussi très importante. L'exode. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La raison de la descente de la nuée de gloire était pour un exode. Amen. Alléluia. Pourquoi? Pour la première fois, on mentionne la présence de la nuée de gloire dans la Bible. C'était pendant le premier exode. Quand vous retournez loin dans la Genèse, vous n'allez pas voir la colonne de feu ni la nuée. Dans la Genèse, la création ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivons à l'exode. Et Fabana m'explique que l'exode signifie sortir de pour entrer de. Oui, c'est juste. Amen. Amen. Or, dans la Genèse, il n'y a jamais eu de sortie pour entrer quelque part. La première sortie, c'est dans l'exode. C'est pourquoi on a donné dans 7 livres-là le nom de l'exode. C'est le deuxième livre de la Bible. C'est là où nous voyons la première apparition de la nuée. Amen. Pourquoi cette nuée est élevée? C'est là où tu seras content. Amen. Si tu crois le prophète, c'est là où tu seras content. Alléluia. La madame dit dans le livre d'Exode, première part, prêché le 5 octobre 55.
Je vais commencer à lire au paragraphe 6. Thomas m'a dit ceci. J'aime toujours lire sa parole. J'aime toujours lire sa parole. Car ce que moi je dis peut être faux. Et cela peut faillir. Mais si je lis juste un verset ici, je serai sûr que les gens ne sont pas venus en vain. Car c'est la parole de Dieu. Et elle ne faillira jamais. Elle est toujours vraie. Les temps peuvent changer. Les gens peuvent changer. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Alléluia. Les gens peuvent changer. Les temps peuvent changer. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Je vais te dire le matin, frère, le soir, je vais te donner 50 000. Je sors, je reviens. Ce que j'étais parti chercher, ça n'a pas marché. Je rentre, toi tu viens. Parce que je suis venu chercher. Vraiment bien aimé. Là où j'étais là, les choses n'ont pas marché. Donc vraiment comprends-moi. Voilà. Ça c'est les hommes. Alléluia. Ça c'est les hommes. Je ne peux pas faire ça. Dieu quand il te dit quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi frère, je ne comprends pas comment les êtres humains vivent sur la terre. Faut les faire confiance à des hommes comme eux. Tu vas aller voir un féticheur. C'est un homme comme toi. Alléluia. Sa parole ne change. Alors si Dieu t'avait dit quelque chose, et l'assurance. Amen. Si Dieu t'avait dit quelque chose concernant ta vie et l'assurance. Alléluia. Même si cela prend du temps, sachez-le. Est-ce que je peux le prouver? Est-ce que je peux le prouver? Regardez. Frère Branham, il est parti à la chasse. Il arrive à la chasse. Il a chassé. Il n'a rien trouvé. Mais il avait faim. Il avait besoin du gibier. Alors pendant qu'il voulait rentrer chez lui, je lui dis, Branham, j'ai besoin de quoi? Branham me dit, j'ai besoin de sécurité. Suivez-moi. Il dit, j'ai besoin de sécurité. Je lui dis, prononce la parole. Dis là où tu veux que le sécurité sorte. Amen. Nous les chrétiens, attendez, je vais arranger. Nous les soi-disant chrétiens, parce que je ne peux pas dire que nous les chrétiens. Frère Branham me dit, si nous sommes la postérité d'Abraham, on doit avoir la foi. Nous les chrétiens,
Il est resté. Amen. Ça ne sortait pas. Elle m'a scapé. Il dit c'était seulement mes pensées. En dernier, on va pas jamais. Je rentre à moi. Pourquoi on est ici? Dieu dit quoi? D'abord, il dit. Branham dit va aller. Bon, ils ont quoi? Déjà parlé. Il y a des choses. C'est moi qui t'ai dit de parler. Tu as parlé. Il y a des choses. Mais reste à toi. Quand tu as besoin de quelque chose, et surtout si cela se trouve dans la parole, tu commences à prier. Ne bouge pas. Parce que tu vas. Vous repartir. Mais le Seigneur lui dit, tu as déjà. Reste là. Et reste. Il avait choisi aussi les endroits que les écrivains ne peuvent pas parler. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui connaît le Dieu qu'il adore. Il dit, ah, ici, là, il peut sortir. Là-bas. Là, il ne peut pas sortir, donc je pointe. Alléluia. Sa parole ne change pas. Les hommes changent, les temps changent, et la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Abraham continue. Elle est tout aussi humiliable que l'éternité. Bien. Ce livre d'Exode est le livre favori. Elle est de mes livres favoris de l'Ancien Testament. Les mots même Exode. Exode signifie les appeler à sortir. En d'autres termes, cela signifie l'église elle-même. L'exode, ils étaient appelés le peuple de Dieu pendant qu'ils étaient là en Égypte. Et puis, lorsqu'ils furent appelés à sortir, ils devaient alors l'église de Dieu. En effet, l'église signifie les appeler hors de ceux qui sont séparés. Maintenant, écoutez, Frère Branham dit dans la brochure un guide, le 14 octobre 62, je lis au paragraphe 49. Écoutez maintenant la raison de l'apparition de la nuit au premier exode. Quand tu connais déjà cette raison ici, et si nous trouvons une promesse qui nous dit que nous aussi, nous sommes dans un exode, c'est que tu peux prendre les raisons ici, commencer déjà à appliquer dans ton jour à toi. Parce que c'est le même Dieu qui ne change. Amen. Vous êtes avec moi? Au paragraphe 49. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller dans le pays promis, dans Exode 13 et 21, écoutez, Dieu savait qu'il n'avait jamais fait ce trajet auparavant. Alléluia. Dieu savait que les enfants d'Israël n'avaient jamais fait ce trajet-là auparavant. Un trajet de seulement 40 miles, 64 km. Mais
ils avaient quand même besoin de quelque chose les accompagne. Ils se seraient égarés. Alors, Dieu leur a envoyé un guide. Exode 13:21. Quelque chose comme ceci. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Frère Branham me dit, Dieu savait que ce peuple-là n'avait jamais fait ce chemin, ce parcours-là. Auparavant. En d'autres termes, même pas Moïse. Personne ne connaissait le chemin de la terre promise. Alléluia. Malgré que Moïse était là, comme un prophète majeur, mais Dieu dit, ils n'ont jamais fait ce parcours ici auparavant. Il faut que moi-même je descende. Il ne connaissait pas. Le problème ici, il fallait avoir un guide. Un guide doit être un connaisseur des lois de la nature. Pour que ce guide-là ne vous amène pas à vous faire tuer. Il doit être un connaisseur. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut confier à un guide. Il connaît les lois de la nature. Il connaît le chemin. Il connaît comment sauver les gens en danger. Amen. Alléluia. C'est comme si quelqu'un... Bon. Je vais prendre mon propre exemple. Ok? Essayez de voyager sans guide. C'est là où vous allez avoir des problèmes. Amen. Le pasteur Life m'envoie à Kinshasa en 2012. Je ne connais pas Kinshasa. On traverse le beach. Le téléphone est déchargé. Alors, je prie, un monsieur est venu, il m'a dit, je vais t'accompagner. Là où on t'a donné l'adresse, là, je vais t'accompagner. Et on est sorti avec lui. On arrive comme ça. Ça, c'est la maison de la silence. On appelle Sonas. C'est là où on m'avait dit qu'on va me trouver. Lui, il me place ici. Il y a une avenue ici. Le pasteur Abdel est venu avec sa voiture ici devant la maison. Moi, je suis seulement de l'autre côté. Il est en train de me chercher ici. Il quitte ici, il traverse le boudron. Moi, avec mes valises, j'étais ici. Et on a fait 2 heures du temps. Suivez-moi bien. Pourquoi? J'avais un mauvais guide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retiré. Je suis parti appeler. Il dit, mais papa, je ne vous vois pas. Il dit, moi, je suis à Sonas. Moi, je dis, moi aussi, je suis à Sonas. Il dit, non. Si tu es à Sonas, je devrais te voir. Demande aux gens qui est à côté de toi. Sonas. J'ai pris chez le monsieur qui faisait la cabine. On est là où il y a la maison Sonas. Il dit, tu
Tu vois la voiture ici. La maison est juste au bord du Moi-même, j'ai commencé à me condamner. Je me dis déjà que moi, j'ai dit chez le pasteur, j'étais à Sonas, alors que je n'étais pas à Sonas. Dès que j'arrive là-bas, le pasteur dit, tu vois, là, tu es à Sonas. Parce que j'avais un mauvais guide. Tout ce qu'il avait derrière sa tête, je lui donne le franc CFA. Il puisse me changer au franc congolais. Donc il ne m'a pas aidé. Il me suivait seulement pour que je puisse changer mon argent. Il était un changeur d'argent. Mauvais guide. Alléluia. Quand vous rentrez même dans le maillot, il connaît. Mais il n'y a pas la route. Il sait qu'on peut passer ici. Il n'y a pas de danger. C'est pourquoi, lorsque l'Éternel a regardé le chemin que les enfants d'Israël devaient prendre, il a dit même pas Moïse. Il doit arriver à les amener. Je vais descendre. Et comment il est descendu? Alléluia. Le chemin était long. Le guide, c'est aussi un pourvoyeur. Le guide va avoir des connaissances. Si quelqu'un se blesse en brousse, il va trouver un peu de feuilles là. J'envoie mon ange devant vous. La colonne de feu pour vous garder dans le chemin, pour les guider jusque dans ce pays promis. Et les enfants d'Israël suivaient ces guides. La colonne de feu, la nuit pendant le jour. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Il faisait route. Quand il les avait amenés près du pays, il n'était pas dit de lui entrer. Le désert de nouveau. Il ne voulait pas y entrer avec eux. Amen. Donc Dieu a vu que la responsabilité, je ne le donnerai pas à Moïse. Moi-même, je vais descendre. Parce que il y aura des besoins en cours de route. Il y aura des maladies en cours de route. Il y aura des problèmes en cours de route. Si je laisse Moïse sera incapable de prendre soin de ce peuple-là en plein de désert. Donc Moïse était là, représentant, comme porte-parole. Mais celui qui conduisait, c'était Dieu lui. C'est pourquoi, quand ils ont eu leur première attaque, ils n'ont pas combattu. Amen. La Bible dit, la même nuit a changé de forme.
De ce côté ici, il a donné la lumière dans le camp des enfants d'Israël. De ce côté ici, il a mis les ténèbres dans le camp des Égyptiens pour les empêcher. Tu ne comprends pas. Je vais déjà rentrer dans mon sujet. Afin que toi tu ne restes plus en arrière. Que nous parlons de l'exode de Moïse. En réalité, je suis en train de vous donner seulement les démons. Moi, ne prends pas ça comme l'exode de Moïse. Ne prends ça comme l'exode de Moïse. Toi aussi, tu as des ennemis. Toi aussi, tu as des gens qui t'attaquent. Sache-le aujourd'hui. Si la lumière c'est pour te conduire. Et si la lumière te conduit, il doit faire la même chose qu'il avait fait avec les enfants d'Israël. Si quand les Égyptiens sont venus, il a éclairé les côtes des enfants d'Israël pour qu'ils puissent marcher, pour traverser la mer rouge. Et il a mis les ténèbres et la confusion dans le camp de Pharaon. Moi, je crois que ce matin, si c'est la même lumière de gloire, c'est qu'il fera la même chose. Les ennemis vont être dans la confusion et dans les ténèbres, tandis que mon chemin sera éclairé. Attendez, les attaques viennent de... C'est pas l'œuvre du ténèbre. La maladie, les problèmes, le sorcier, c'est l'œuvre du... Il n'y a qu'une seule chose qui peut vaincre les ténèbres. Une seule chose. Voilà. Une seule chose. Oui. Voilà, peut vaincre les ténèbres. Voilà, une seule chose. Mais je ne vous comprends pas. Allez, plutôt vous êtes à la page. Mais je ne comprends pas. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vaincre les ténèbres. La nuit peut être sombre comme mais quand le soleil commence à s'élever, cela veut dire vos problèmes peuvent être difficiles. Vos problèmes peuvent durer longtemps. Mais si ce matin, nous avons la promesse. Regardez, les gens ne comprennent pas. Les gens croient que la colonne de feu et la nuée de gloire, c'est deux choses différentes. Non. Non. C'est la même chose. Pas deux choses différentes. Non. Le jour, c'était la nuit. La nuit, c'était la Alléluia. Nous sommes là, Amen. On est là. Donc c'est ce qui est arrivé. Dieu le guérissait. Amen. C'est lui qui peut fortifier. Frère Branham dit, ils ont marché
40 ans. Ilumbu bebe bafuna 40 ans. Dans le désert. Kaja tuta kuyuma. Frère, ma pape me zengana. Kasi basapa metoboka pe mesaka. C'est vrai. Ça s'est jamais coupé. Ya sena kafe. Ema. Les habits ne se sont pas troués. Babi pour metoboka fe. C'est vrai. Oh Dieu. Lisons d'abord. Etana de. Lisons d'abord quelque chose. Alléluia. Hein? Disons. Frère, toi tu viens ici là. Yeye kusaba. On te parle de la nuit. Bana zana kituti. Parfois tu as peur de croire ça. Na ngene bana bongo kukila yao. Comment? On m'a parlé de la photo. Asila vile photo là. Ça c'est sur notre hôtel. Ici, on n'a rien. Les sorciers, on n'a rien. Hein? Rien. Alors, si vous n'avez jamais écouté là où il y a des totems, allez là-bas. Donc il y a des histoires là-bas. Quelqu'un veut venir te voir. Il te parle de sa société. Vraiment. Oui. Mais nous avons des totems de tous les totems. Il y a un cas que Dieu nous a fait grâce d'avoir un témoignage. La sœur là, écoutez d'abord le témoignage. La sœur là, elle est vierge. Je dis bien, elle est vierge. De sa vie, elle ne s'est jamais embrassée même avec un homme. Un frère est venu demander la main. On les envoie faire les examens. La sœur a le sida. Imaginez-vous les niveaux. Là, si la sorcellerie était le karaté. Donc ce sorcier-là devait même avoir 14e dans le ceinture. Oui. Quelqu'un piège. Même pas s'approcher avec un homme. Ça sort tout. Mais vous la voyez comme ça. En forme. Pas le corps. Tout là. Le frère là est parti. Après quelques temps, un autre frère est venu. Ils sont partis. Sida. Les parents ont dit non. Parfois il y a des erreurs là. Ils ont pris leur garçon. Ils ont pris la fille. Ils vont avec ton frère. Qu'il t'accompagne. Prenez le numéro de frère docteur là-bas. Ils sont partis. Sida. Voilà. Mais la sœur était même désespérée. Elle a quitté la ville. Là. Elle est partie dans la ville de Moine. À 200 quelques. L'âge continue à avancer. Vous la voyez, sa maman est venue me voir avec deux cas. Le cas de sa fille et le cas de son mari. J'ai dit à la maman, amenez-moi la sœur. La maman me dit, elle travaille là-bas. Je ne sais pas si elle va avoir la permission. On n'a pas même besoin qu'elle vienne. Votre sorcellerie là que vous faites ici. Nous avions.
Totem de tous les totems. Donnez-moi le nom. J'ai prié. Mais Samira, là où elle était, qui s'y a sa maman l'a parlé. Maman est sous Elle est partie voir son pasteur. elle était dans le Elle a expliqué son pasteur. dans Son pasteur a dit, avant de prier, j'appelle de faire docteur de l'église. Allez vous faire les examens. Et à travers ces examens, nous allons maintenant prier. Ils sont partis faire les examens dans 3 laboratoires différents. Les SIDA avaient déménagé à longtemps. Quand ils sont venus avec des résultats, les pasteurs ne croyaient pas. Ils appelaient la maman. Amenez les 3 résultats anciens là. C'était positif. Ils sont partis avec son mari. La soeur là, la maman là, est partie avec son mari. Avec les résultats. Et il prend les résultats ici. Et tous les 3 laboratoires. Négatif. Oh Seigneur. Négatif. Voilà. Alléluia. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Si on te montre la vision, comment les enfants d'Israël marchaient, Voilà. les choses vont changer ici en bout. Alléluia. Les choses vont changer. Les programmes que tu ne connais pas. Voilà. Israël n'avait même pas eu d'armée. Parce qu'ils venaient de sortir de l'esclavagisme. Mais vous pouvez vous poser des questions. Toutes les nations qu'ils sont passées, les victoires qu'ils ont remportées. Oh non, ils avaient un prophète. Ils avaient un prophète. Qui? Moïse. Quand la colère de Dieu s'est enflammée sur son peuple, Frère Branham dit 40 ans qu'ils ont fait dans le désert. Vous savez comment ils ont fait les 40 ans? Pas de miracles, pas de visions, pas de prodiges. Le plus malheureux, il ne partait pas, quittant Pointe Noire pour le Brazzaville. Non. Il tournait autour de la montagne. 40 ans. Avec le prophète Moïse. Quand tu as zone, vous avez la zone qui Moïse n'était pas le guide. Si Moïse était le guide, il devait pas faire longtemps. Les vrais guides, c'était la nuit. Amen. Alléluia. Je suis en train d'arriver à quelque chose. Hébreux chapitre 4. Paragraphe 200. Non, paragraphe 22. Or, il suivait Moïse. Pendant que Moïse suivait la colonne et la nuit. Vous savez, le peuple suivait Moïse. Mais Moïse, quand la nuit disparaissait, Moïse disait, l'entend de tente ici. Vous voyez ce que Dieu a fait pour continuer. Dès qu'il voit seulement, une belle image de l'église ce soir.
Et c'est un gars de Samuel. Maintenant, dans l'évangile, maintenant le livre de l'Exode, plutôt chapitre 14, j'aime la fin de ce chapitre 13. La colonne de feu. Une colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël le jour comme la nuit. Pendant la journée, elle prenait l'aspect d'une nuée. Et la nuit, elle prenait l'aspect d'une colonne de feu. Conduisait Israël. Et c'est l'ange de l'alliance. Ce n'était rien d'autre que Christ lui. Avant qu'il soit fait chair et qu'il entre dans le sein de Marie, c'était Christ. Moïse suivait Christ. Et Christ a dit, les Écritures déclarent qu'il était au désert avec Moïse. Et c'est ce qu'il était. L'ange de l'alliance. Et maintenant au verset 15, nous lisons ceci. Et le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. J'aime bien cela. Pas vous, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Maintenant écoutez. Alléluia. Il y a eu 3 exodes. Amen. Les gens aujourd'hui, ils se sont fait des doctrines sur le 3e exode. Or, qui ne comprennent pas. Le 3e exode, ce n'est pas aller adorer Branham. Mais est-ce que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, leur exode les a amenés à adorer Moïse? Ça, c'est une mauvaise compréhension. Vous allez voir le tabernacle aujourd'hui. Tabernacle de 3e exode. Quand vous rentrez là-bas, ils commencent à chanter. Branham, la ligne est libre. Ça sortit. Mais il est même ici nous parlons, c'est Dieu. Voyons que son peuple ne connaissait pas ses chemins. Toi et moi, nous ne connaissons pas le chemin du ciel. Vraiment. Même Branham ne connaissait pas le chemin du ciel. Branham est qui? C'est la chose qui lui avait beaucoup tourmenté. Il se disait, quand je vais mourir, je deviendrai un esprit flottant. C'est pourquoi, ces jours-là, il n'arrivait pas à dormir. Il pensait, qu'est-ce qu'il deviendra après cette vie? Et Dieu lui a dit, veux-tu voir de l'autre côté? Seigneur. Frère, l'âge dans lequel nous vivons est comparable au temps de Moïse. C'est ça. Dieu va nous prendre de l'esclavagisme dans le monde. Oui. Frère Branham me dit, l'Égypte a été toujours typifié comme le monde. Dieu nous prend là-bas dans le monde. Nous sommes tellement précieux. Nous sommes tellement chers. Nous sommes son épouse. Un vrai mari. Un vrai mari. Il ne supportera pas de voir son épouse souffrir. Amen. Ne dis pas des amis.
Lubumbashi. Il y avait des lois qui étaient à Lubumbashi. Il dit, mais il fallait des gens, des présidents là, on amène même ici. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, un papa ne peut pas, comme nos papas ici à Pointe-Noire, le matin il va au travail avec un sachet de beignets comme ça. Il est en train de manger en route. Ou bien un peu béret saucisson. À Lubumbashi, le président là avait dit à tous les militaires, vous croisez un papa qui est en train de manger en route, attrapez-le, étendez-le comme ça, le ventre en haut, chicotez-le sous le ventre, parce que c'est un papa irresponsable. Il mange en route, on ne sait pas si ses enfants, sa femme ont mangé. Oui. C'est la vérité. Ça c'est bon. Les papas étaient là disciplinés. Même si la faim. Tu vas rentrer maintenant dans un restaurant. Mais en route. Alléluia. Christ ne peut pas donner à n'importe qui dans cet âge, dans ce temps mauvais que nous vivons. Je vous dis, vous croyez tel que vous êtes là. Vous vous protégez par vous-même. Vous vivez par vous-même. Et quelquefois, nous sommes là devant les Pentecôtistes. Regardez les païens. Regardez les païens. Ils vont à l'église et regardez les païens. Frère, Kassi, si on vous enlève la chose ici, c'est fini. C'est vrai. Amen. Mais Branham n'est plus là. Qui nous garde aujourd'hui? Qui nous conduit aujourd'hui? Protège aujourd'hui. Qu'est-ce qui te donne la silence? Que tu vas rentrer au ciel. Oh Seigneur. Oh Dieu. Lisons. Hein? Oh Seigneur. Frère Branham me dit, 83. Alléluia. Amen. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Verset 1er mois 64. Je prends d'abord le paragraphe 37. Écoutez, frère Branham. Je pense qu'il serait judicieux, comme nous voyons approcher le temps d'un nouvel exode, de faire ceci. Je pense que nous devions regarder et sonder les Écritures lorsque nous voyons surgir quelque chose. Frère Branham attire l'attention de l'Église de sonder les Écritures, de voir. Parce que nous sommes vers une nouvelle ère. Paragraphe 91, la même roche. Voilà ce que les hommes et les femmes devraient rechercher aujourd'hui. La promesse d'un autre exode et une interprétation de la parole de Dieu rendue manifeste. Ce que nous devons chercher aujourd'hui, c'est la promesse d'un autre exode.
Parce que nous sommes le peuple. Ça veut dire que le calme. Qui participera à l'enlèvement. Il est que pour Amen. Mais qui doit nous conduire? Qui doit être là à répondre à tes besoins? Qui doit être là à guérir tes maladies? Si Dieu avait pris soin de descendre lui-même, conduire les enfants d'Israël, si nous aussi, nous sommes dans un exode, c'est que Dieu va encore descendre lui-même. Je vois que là c'est bien pénétré. Continue. 92. Amen. C'est le problème aujourd'hui. C'est qu'ils disent. Mais mon église ne croit pas cela. Alléluia. Alléluia. Frère, les choses là que vous dites là, moi, mon église ne croit pas ça. Qu'est-ce que ton église a à voir avec la parole de Dieu? Alléluia. Vous voyez les gens aujourd'hui, ils refusent le message pour leurs églises. Mais est-ce que ton église, réellement ton église, connaît le chemin? Alléluia. Il y avait une femme là, son mari est mort les jours de l'enterrement. Ah Seigneur, les choses que les gens voient. Elle a commencé à pleurer. Tu m'as laissé. Comment je vais vivre? Il y avait des Yankees qui prenaient leur chambre. Trop c'est trop. Donc c'est elle qui veut nous montrer que c'est elle qui a la. Ils sont venus là. Ils ont attaqué. Elle a regardé. On va t'aider. On va ouvrir le cercueil, tu vas rentrer. On va que tu les mets. Ah, le sorcier. Vous voulez me tuer. Mais toi qui disais que non, tu ne peux pas vivre sans elle. Il fallait partir avec toi. Tu commences à t'aider. Les gens qui disent aujourd'hui, notre église ne croit pas ça. Ils ne sont même pas prêts à accompagner cette église-là. Dans les épreuves, dans les difficultés, ils vont sortir. Que ton église ne croit pas ça. C'est la parole de Dieu. Toi, tu dois le croire. Alléluia. Alléluia. Mais mon église ne croit pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous vivez dans l'ordre de notre âge. Cette église était bonne à leur époque. Mais qu'en est-il de cet âge ici? Il s'agit maintenant de notre âge. Paragraphe 150. C'est la même brochure. Vérifions donc le promesse de Dieu pour aujourd'hui. C'est juste. Souvenez-vous, nous sommes dans un autre exode. Un temps, cette fois-ci, c'est un exode. Non pas pour aller dans une terre promise d'ici-bas. Mais pour aller dans la terre promise de la gloire. D'où il n'y a plus jamais de retour. Gloire à Dieu. Nous y serons. Amen. Amen.
Un autre exode. Avec la présence de la nuit. Oui. Oh, frère Branham vient de nous dire que la nuit, c'était Christ. Amen. Alléluia. Alors si Christ, lui-même, est descendu pour conduire son peuple. Hein? Amen. Je dis, si Christ, lui-même, est descendu pour conduire son peuple. C'est un verset que je veux lancer. Je répète d'abord. Si Christ, lui-même, est descendu pour conduire son peuple. Alors la Bible dit, si Christ est pour nous, il sera contre nous. Cette nuit qui tout y est, du 28 février 1963, est descendu. Ce n'était pas seulement pour se faire photographier. Alléluia. Mais cette nuit qui tout y est descendu. Pour te prendre toi, qui était dans les dénominations. N'aie pas honte de cela. Dieu savait que tu étais là-bas. Il savait que tu étais dans le Mounza. Il savait que tu étais dans le Pentecôte. Dieu savait que tu portais la sémence en toi. Connaît ses enfants. Alléluia. Il a descendu lui-même afin de te prendre, de t'amener dans le corps et l'épouse de Christ, afin que tu sois un membre dans ce corps-là. Et l'épouse de Christ, c'est Christ lui-même qui conduit. C'est Christ lui-même qui prend soin. C'est Christ lui-même qui nourrit. Retournons à l'Exode. Voyons ce qui s'est passé. Alléluia. Dans le désert, Dieu a fait sortir de l'eau. Hein? Dans le désert, il a fait pleuvoir la manne. Dans le désert, il a fait tomber de la caille. Tu connais la caille? Tu as déjà mangé ça? Hein? Non. Très magnifique. Alléluia. Amen. J'ai mangé ça le boubachi. Il dit quand même, je mange quand même quelque chose qui est écrit dans la Bible. Hein? Quand le pasteur venait, c'est avec ça qu'on le recevait. Il dit quand même, je mange même quelque chose qui est écrit dans la Bible. Amen. Quand j'arrive à Ginzamboué, il y a un frère qui m'a fait une surprise. Qui est parti à la chasse, qui a tué les écureuils. C'est grave. Il a pourvu quoi? De l'eau. Il a pourvu quoi? La manne. Il a pourvu quoi? La caille. Disons. Ma question est celle-ci. Est-ce que nous sommes dans un exode? Église. Est-ce que nous sommes dans un exode? Amen. Nous sommes en plein exode. Si nous sommes en plein exode, Frère Branham me dit Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui et éternellement. En puissance, en force, en sagesse, en capacité. Il est le même Dieu. Maintenant, si dans la plénière,
Il a accompli le miracle. Maintenant pourquoi? Maintenant à ce moment-là. La question te revient. Si dans le premier et le deuxième, il a accompli toutes ces choses que nous avons citées. Voilà. S'il a les mêmes hier aujourd'hui, ce qu'il peut aussi faire ici au monde. Est-ce qu'il y a un croyant ici? Est-ce qu'il y a un croyant ici? Pendant les choses, il a pourvu de l'eau. Dans le désert. Mais moi ici à Mou. L'eau quand même est là. Dans le désert, il n'y avait pas de pâtissier. Il n'y avait pas de boulanger. Il a pourvu. Frère Branham me dit, chaque fois que quelqu'un était malade, on partait appeler Moïse. Moïse est venu et il disait, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et la personne, peu importe sa maladie, il était guéri. Ce n'était pas Moïse, mais c'était l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Voilà, c'est clair. Aujourd'hui, ce n'est pas Branham. C'est le même Éternel. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu. Amen. C'est pourquoi vous voyez la photo là dans mon maison. C'est Dieu. C'est Dieu. Bon, celui qui ne dit pas Amen, il peut me dire c'est qui? C'est lui Dieu. C'est moi. Alléluia. Frère Branham me dit, c'est Christ. Avant qu'il se fait chair pour entrer dans le sein de Marie. Or, quand Christ était sur la terre, il disait, je viens du Père, je retourne au Père. Amen. Et frère Branham me dit, quand il a dit je viens du Père, je retourne au Père, et après cela, quand il soit retourné au Père, Paul lui a croisé sur le chemin de Damas. Ce n'était pas ce Jésus. Paul a croisé. La colonne de feu. Paul a dit, je suis Jésus. Oh Dieu. La voici le signe. Le 8 mars 64. Ne vous en faites pas. Je vais terminer. Bien que le pasteur m'avait dit qu'il vous avait dit de manger, on va terminer à 13h. Parce que lorsque je lance cette citation, je croyais qu'il a déjà terminé. Je vais terminer. Alléluia. Maintenant, c'est un type d'aujourd'hui qui est montré, puisque nous sommes aussi, nous nous trouvons devant un autre exode. Écoutez maintenant. Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans le pays promis. C'était un type de Christ. Il fait sortir l'épouse de l'église pour la faire entrer dans le pays promis. Merci. Il y a d'autres personnes qui disent, mais moi je suis déjà dans l'église. Mais est-ce que cette
église-là, c'est l'épouse. Voilà. Alléluia. Parce que l'épouse de Christ est dans beaucoup des églises. Alors, Christ va te faire sortir de l'église. Parce que Christ ne vient pas prendre l'église. Christ est en train de venir prendre l'épouse. Toi, si tu es encore dans l'église, sors de l'église pour entrer dans l'épouse. Moi, je suis déjà dans ACK. Moi, je suis déjà dans Méthène. Je suis déjà dans MVE. Je suis déjà dans les protestants. Mais est-ce que c'est ce que Dieu viendra prendre? Frère Branham me dit il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a pas beaucoup de fous. Nous sommes l'épouse. Le pentecôtiste, c'est sa chope. Oui, nous sommes l'église. Et il dit l'épouse. Il ne comprend pas. Alléluia. Donc tu dois quitter l'église pour devenir épouse. Parce que lui ne viendra pas prendre l'église. Il viendra prendre épouse. Alléluia. Oui. Nous sommes dans un autre exode. Maintenant, vous pourrez étudier le passage de l'écriture. Car nous avons juste le temps. Nous avons juste le temps d'en avoir le point principal. Nous sommes. Comme Dieu a fait sortir une nation d'une nation, Dieu fera sortir l'épouse d'une église. L'épouse sera appelée à partir de toutes les églises. Ce sont les élus de Dieu qui sortiront. Si tu étais dans les Kimbangi, tu étais dans le Ngungi, les infirins, et tu es sorti, tu es venu dans le maison. C'est une assurance. Parce que ce sont les élus. Amen. Voilà. C'est ça. Si tu n'étais pas choisi, tu vas dénigrer le message. Tu vas pas sortir. Il va dire ma tenue ici. Apostolique. C'est ça qui me fera rentrer. Mais si tu es choisi, oh, je me sens bien. Vous pouvez être 10 dans la famille. 8 dans la famille. 6 dans la famille. Mais pourquoi tu es le seul à prendre le message? Parce que tu es
C'est lui qui t'a choisi. Il t'a aimé. Il est venu. Il est mort pour toi. Aujourd'hui, il est descendu afin de t'accompagner. Restant de ta vie sur la terre. Pour que tu ne sors pas. Pour que tu restes dans le message. Afin qu'à la fin, il puisse partir avec toi. Amen. C'est clair. Ce sont les amis de Dieu qui sont. Et nous sommes au bord de cet exode en ce moment. Parce que les Écritures nous donnent toutes les preuves. Nous en sommes là. Maintenant, je sais que cela a été dit bien de fois. Mais mon ami, une fois ça sera dit pour la dernière fois. Et alors le temps se formera dans l'éternité. Il vient pour faire sortir une épouse. Amen. Merci. C'est la raison pour laquelle la nuée est descendue. Toi et moi, on ne connaît pas le chemin. Toi et moi, alléluia. On ne connaît pas le chemin. On ne connaît pas comment y arriver. Et il savait que nous aurons besoin de lui. Il est descendu. Et tu dois le savoir aujourd'hui. Tu ne marches pas toi-même. Je dis, tu dois le savoir. Tu ne marches pas. Christ était conduit. Alléluia. Donc, il sera la colonne de feu. Une lumière qui est en train d'éclairer ta vie. Côté de tes ennemis, va projeter les ténèbres. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il guérira toutes tes maladies. Quand tu seras dans le besoin, il est Jéhovah Jireh. Quand tu n'auras pas la paix, il est Jéhovah Shalom. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le même Dieu. Je ne saurais terminer. C'est le même Dieu. Et la même chose qu'il a fait, c'est la même chose qu'il est en train de faire aujourd'hui. S'il avait accompli des miracles là-bas, nous aussi nous marchons. Il accomplira les miracles. S'il avait guéri les malades, nous aussi nous marchons. Il guérira nos malades. Est-ce que vous le croyez? Il est un véritable guide. Il connaît là où il y a le danger. Mon fils, ne marche pas ici. Mon fils, ne rentre pas ici. Mon fils, ne rentre pas là-bas. Alléluia. Je vais terminer. Dans la brochure, les parents rédemptés. Et la rédemption par la puissance. La rédemption par la puissance. Moi, je voudrais que tu puisses écouter ça. Mais la foi à la parole que je vais lire. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Je te demande seulement de mettre ta foi. Amen. Amen. Dans la 468, je vais descendre. Lorsque vous voyez l'église entrer dans cette glorie exode, est-ce que nous sommes rentrés dans cette glorie exode? Quand vous voyez la colonne de feu marcher au devant de nous, c'est tenir là et accomplir des produits et des miracles.
Il est ici ce soir. Dans toute sa puissance, il est ici pour guérir chaque péché, pour ramener chaque rétrograde. Il est ici pour guérir chaque personne malade. Amen. Il est le plein évangile. Et nous prêchons le plein évangile. Mangez toute l'agneau. Rôtissez-les avec le Saint-Esprit. Et sachez qu'il est bon à manger. Le Saint-Esprit nous a prédit. Il est vraiment bon. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Comme du miel sur les rochers. Notre Seigneur Jésus est ici. Dans son amour et dans sa puissance. Dans cette glorieuse bénédiction. Il se tient entre l'église et le péché. Ce soir, il se tient entre vous et le jugement Seigneur. Et aujourd'hui, vous qui avez accepté, Amen. Vous qui avez accepté le sang de Jésus, pour vous nettoyer du péché, la puissance du Saint-Esprit est ici. Pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est ici pour vous transformer, afin que vous passiez de la maladie à la bonne santé. Dieu continue à avancer dans l'exode de son église. L'église est en plein épanouissement. Là où Dieu rassemblera bientôt son grain, se merveille et sortir des ténèbres pour entrer dans la merveilleuse lumière. Combien nous aimons cela. J'aime vraiment cela. C'est que cela représente pour mon âme ce soir. Mes amis, le Seigneur Jésus ressuscité est ici. Il est ici dans sa puissance. Il est ici dans sa puissance de rédemption. Il est ici pour l'exode. Il est ici pour faire entrer chaque membre d'église dans la communion avec lui. Il est ici pour faire entrer chaque péché. Peu importe combien vous êtes vil, il est ici pour faire entrer la puissance de sa résurrection dans votre vie et faire de vous une nouvelle créature. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de transformer les vies. Il est en train de changer les vies. Il est en train de pardonner le péché. Il est en train de se guérir. Entre le jugement et toi. Entre ta maladie et la bonne santé. C'est ce qu'il est en train de faire. Il mérite les acclamations. Oui, c'est déjà fait. La victoire remportée. Pour le Saint-Esprit. C'est déjà fait.
déjà fait. Que c'est déjà fait. Lève tout simplement ta main pour exprimer ta requête auprès du Seigneur. Il est descendu le 28 février et il t'a apporté tout ce qui te manquait. Il t'a apporté la délivrance. Il t'a apporté la victoire. Il t'a apporté la bénédiction. Il t'a apporté le salut. Il t'a apporté le pardon du péché. Il t'a apporté le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, Père, tu viens de nous dire le même Dieu qui est descendu dans la première exode. Tu es le même Dieu qui est descendu dans le deuxième exode. Ainsi tu es le même Dieu qui est descendu dans cette troisième exode. Père, dans chacune des exodes, tu es demeuré le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si dans le temps de Moïse, tu avais pourvu pendant la marche, tu as pourvu aux besoins de l'eau, aux besoins de la nourriture, aux besoins de la santé. Tu es le même Dieu. Ce matin, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous n'adorons pas des dieux différents. Tu es le même Seigneur Jésus. C'est toi qui as fait cette promesse. Et c'est toi qui es venu pour confirmer cette parole. Le 28 février 63, tu es descendu afin d'accomplir que ta parole est la vérité. Seigneur, pendant que nous avions parlé en commémoration de cette date, de cet événement, oh Dieu, à laquelle les scientifiques se posent toujours des questions, ils ne trouvent pas la réponse. Mais nous savons, c'est notre Dieu qui est descendu pour nous conduire, pour prendre soin de nous. Oh Dieu, nous venons de chanter. C'est déjà fait. Notre guérison, c'est déjà fait. Notre bénédiction, c'est déjà fait. Notre élévation, c'est déjà fait. Le travail est déjà donné. Les enfants est déjà donné. Le mariage est déjà donné. Le parcelle est déjà donné. Les maisons est déjà donné. Le véhicule est déjà donné. Les activités est déjà données. Merci papa, parce que tu l'as dit et nous le croyons. Père, nous avions parlé comme des hommes, mais c'est lui qui a la capacité de rendre cette parole vivante. C'est toi. Les enfants ont cru. Tu as dit dans ta parole, la parole n'est pas destinée aux incrédules. Mais la parole est destinée aux croyants. Quand les croyants croient, toi éternel, tu confirmes ta parole. Confirme ta parole dans la vie de chacun de tes enfants. Nous sommes en plein exode. Nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des moments de crise. C'est là où toi tu deviens réel. Quand tu deviens visible. Quand tu deviens palpable. Laisse que papa, tu deviens réel dans nos vies. Parce que nous savons, nous ne marchons pas seuls. Mais tu marches avec nous. Et c'est toi notre guide. C'est toi notre conducteur. Merci papa.
Nous te disons grand merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la guérison. Merci pour la réponse. Merci papa pour la délivrance. Alors que nous sommes arrivés à la fin, nous allons entrer Seigneur. Garde chacun de nous. Jalousement Seigneur. Afin au Père de gloire de nous faire arriver chez nous Seigneur en sécurité. Il y a un lendemain. Ramène-nous dans ta maison Seigneur. Nous ne pourrons pas de te louer. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis les mecs qui ont apporté. Et ceux qui n'ont pas apporté. Les écrits du ciel. Donne-les Seigneur. Afin que dans les jours à venir, ils puissent apporter dans ta maison. Nous offrons toutes choses à toi. Croyons que Père, les malades sont guéris. Quand des problèmes ont trouvé solution. Les qui étaient rentrés faibles sont fortifiés. Les rétrogrades sont ramenés. Alors Père, en tout et pour tout, que l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité règne, revient au siècle des siècles. Alors que nous signons cette prière au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.